Le premier soir de la rue, j'ai été violée par des SDF. Du coup, j'étais en état de choc et j'ai pas réussi à me relever tout de suite et à aller porter plainte et tout ça. Je me suis enfoncée dans un choc psychologique qui a fait que j'ai pas pu bouger, j'ai pas pu réagir. Traumatisée par cette agression violente, Anne n'osera pas porter plainte. La honte, son statut de SDF, la jeune femme s'enfonce dans une spirale infernale. Elle s'installe sur les quais de Seine, seule. J'ai passé 17 ans sur ces quais à ne pas communiquer du tout avec les gens. Je suis vraiment restée plus de 3 ans presque muette sous cet état de choc. Elle s'abrite sous les ponts, ne parle avec personne et tente de trouver des moyens pour se fondre dans le décor. Avec un seul objectif, se faire oublier des hommes. Dans la nuit, on ne dort pas, on est plus à l'affût de ce qui se passe et tout. Et on dort plutôt la journée, quand c'est plus calme. Les 2 grosses techniques pour les femmes, c'est d'abord ressembler à un homme. Donc c'est se raser les cheveux, trouver des vêtements d'hommes qui nous vont et qui nous camouflent. Donc on a souvent des vêtements militaires. Moi, j'étais tout le temps treillis militaire. Et puis la deuxième, parce qu'on croit que ça va marcher, mais ça ne marche pas. Mais on croit que si on ne se lave pas et qu'on pue et qu'on a une odeur très forte, ça va repousser l'agresseur. Malgré tout, elle reste une proie. Les agressions se multiplient. Un enfer. Anne a été violée plus de 50 fois en 17 ans de rue. Et ses bourreaux ont des profils insoupçonnés. Je me suis fait violer à la Défense par des cols blancs, comme ça s'appelle. C'est des mecs en costard-cravate. Et qui m'ont juste dit que j'étais moins chère qu'une pute, en fait. Parce que j'étais gratuite. Voilà. Ils arrivent à 10, tu peux rien faire. Et ça tourne et tu peux rien faire. On n'a pas la force de se défendre, on n'a même plus l'envie de se défendre. En fait, on est tellement dans une dépression sans fond et sans avenir et sans rien qu'en fait, on se dit peut-être qu'il va me tuer et ce serait peut-être bien, quoi. Voilà. Dans la rue, Anne tombe enceinte. À la naissance de son 2e fils, elle accepte l'aide d'une assistante sociale. C'était il y a 13 ans. Reprendre pied est un parcours difficile qui lui a demandé beaucoup d'énergie. On sait qu'il y a du courage à avoir et que c'est très très long, quoi. Donc, mais puis on ne pense pas que c'est possible, surtout. Mais ça l'est. Aujourd'hui, elle vit dans un appartement avec ses 2 enfants et réapprend à vivre à leur côté. Si aujourd'hui Anne est sortie de la rue, c'est grâce à l'aide d'assistantes sociales et d'associations. Celles-ci développent de plus en plus d'initiatives pour aider les femmes SDF à se sentir mieux.